Madame Krieger, je viens de la Moselle et puis je fais des tableaux avec des pièces d'horlogerie. C'est-à-dire que l'on démonte tout ce qui est monte et réveil et on récupère les pièces qu'on y trouve pour refaire des voitures, des motos, des voitures de collection qui sont faites avec le plan. Donc si un collectionneur vient avec, il a un désir d'une voiture bien spécifique, on peut lui réaliser à l'aide d'un plan. Autrement, comme sujet, bon, il y a des sportifs, il y a des instruments de musique, des trains, des avions, etc. Ça fait une vingtaine d'années parce qu'il faut énormément de temps pour récupérer des pièces. Parce qu'il nous faut des montres mécaniques, les montres à quartz c'est pratique, c'est pas cher mais il n'y a pas grand chose dedans. Alors il nous faut des montres mécaniques, ce qui nous prend énormément de temps à trier, démonter, à trouver les bonnes pièces, quoi. D'une année sur l'autre, sur les expos, des clients nous voient ce qu'on fait, donc ils nous mettent les montres et les réveils de côté. Après, ils nous les ramènent et puis on peut les utiliser ou alors on va quand même dans le Doubs parce que la Moselle, c'est pas franchement le pays de la montre. Alors on va du côté de Pontarlier où j'ai un ami qui me collecte des pièces un peu plus intéressantes. Le bouche à oreille, j'ai pas mal d'amis qui viennent ici depuis quelques années et puis je me suis décidée pour y venir à mon tour. Non, on ne travaille que sur les expos. Je n'ai pas de site internet justement pour ne pas être copié parce que l'internet ça ouvre les portes à tout et rien et on veut garder. On travaille à très petite échelle, c'est mon mari et moi qui faisons ça, mais on ne veut pas mettre ça sur internet. Bon après, si des clients sont intéressés, ils peuvent m'envoyer un plan. Sur internet, c'est rené-krieger@wanadoo.fr. Là, à ce moment-là, à partir du plan, bon, si on lui réalise sa voiture, on peut lui expédier. On fait ça tout le temps, quoi, à longueur d'année. Moi, je suis Madame Picheneau, je suis créatrice d'accessoires de mode. Je travaille essentiellement à 95% les soies de haute couture que j'achète à Milan chez les grands couturiers après les collections. Voilà. Ça m'est venu à la suite d'une demande de ma fille qui voulait quelque chose de très spécial parce qu'elle est en Australie et elle travaillait dans un 5 étoiles. Et elle voulait, le cahier des charges était très complexe. Il était quelque chose d'élégant, sexy mais pas vulgaire, qui colle pas à la peau parce qu'en Australie il fait 40 degrés, mais que je sois bien dedans. Donc voilà, ça a été le challenge. Et c'est là qu'est né le premier top. C'est sensuel, c'est le toucher, c'est tactile. Vous allez le sentir quand vous touchez cette sensation de fraîcheur, de douceur. Voilà. Là, ça se reconnaît au toucher. À l'œil, bien sûr, pour les connaisseuses, mais surtout au toucher. La soie, c'est ce que les couturières ne veulent jamais travailler parce que c'est le matériau le plus fluide, qui se sauve tout le temps. Il n'a pas de forme et ça s'en va. Alors moi, je suis tombée dedans, j'ai une passion. Et en fait, le réparateur de mes machines est un peu fou parce que j'ai pris le tournevis, la clé à molette et j'ai tout démonté. Et j'ai mis mes machines à ce que je voulais moi. C'est-à-dire que j'ai déréglé des machines à coudre pour obtenir ça, pour que ça tienne, qu'après lavage, ça reste. Donc là, les machines, me demandez pas de vous faire une robe, c'est complètement déréglé. Mais c'est réglé à ma main, c'est réglé à ce que je veux dans le travail et dans le résultat. C'est un travail très très long parce que c'est centimètre par centimètre. L'idée est née encore une fois de mes fournisseurs de soie parce que je n'ai pas des grands morceaux, donc je n'ai que des petits modèles. L'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une écharpe, mais qui fait autre chose qu'écharpe. C'est l'écharpe à manches. Je fais beaucoup de mariages, je fais beaucoup de cérémonies, de soirées jeunes femmes. Après, mes quantités de soie, je peux pas aller au-delà de ce que j'ai. Je peux pas inventer, c'est-à-dire que si j'ai 1m50, j'ai qu'1m50. Des fois, des femmes me disent mais je veux le même, c'est pas possible. Ce qui fait aussi le charme de la pièce unique. azalécréation@gmail.com. Mon téléphone 06 11 48 38 46. Je suis collectionneur et fan d'insectes, du grand monde des insectes et surtout des insectes exotiques qui par leur taille et leur teinte sont très très intéressants. Et je naturalise donc des espèces issues d'élevage majoritairement pour les présenter dans des écrins faits main bien sûr, des encadrements hermétiques aux fins de la décoration intérieure de tout un chacun. J'importe des insectes issus de leur pays d'origine, issus de fermes d'élevage, donc comme je disais, pour la majorité d'entre eux, qui sont décédés déjà, qui m'arrivent desséchés et que je vais mettre en forme par réhydratation, piquage et montage,
selon les techniques des entomologistes. Mon activité a 3 ans, oui, maintenant. Et puis moi, je suis dans les insectes depuis presque 10 ans maintenant. En tant que collectionneur d'abord. Moi, j'ai foulé beaucoup de musées entomologiques et qui sont très intéressants pour découvrir des espèces, mais qui esthétiquement, je trouvais, mettaient pas du tout en avant les insectes eux-mêmes. C'est pourquoi je suis venu à l'encadrement, d'abord pour chez moi mettre mes plus belles espèces au mur, que je puisse en profiter pleinement. Pour faire un cadre, il faut compter 1h30. Il y a une petite demi-heure de travail sur un insecte et 1 heure d'encadrement en moyenne. Le nom de notre produit, c'est CBS Brillet, donc c'est du caramel au beurre salé. Donc caramel au beurre salé de Tata Gâteau. Donc c'est mon épouse qui fabrique. Donc c'est du caramel en fait à tartiner. Sur les crêpes, sur les gaufres, sur de la brioche. Différents parfums, donc la base de nature. Et après aromatisé, donc au miel, noix de coco, rhum, Grand Marnier, cannelle. Et le dernier au chocolat. Artisanal, on rajoute pas de gélifiant, on rajoute rien en fait. C'est juste, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien du tout. C'est juste du temps de cuisson et de la patience et pour avoir cette texture en fait. On est de la région, on est de Saône-et-Loire, à côté d'Autun. Alors sur mon stand, j'ai des produits en bois local, notamment Douglas. Nous avons pour faire de l'aménagement intérieur, lambris, plancher, de l'aménagement extérieur, lames de terrasse, bardage et maintenant du mobilier extérieur, table de jardin. Nous sommes adhérents de l'association Artisans Bois Morvan, qui est une association de professionnels du bois, et ça part de l'architecte d'intérieur, ébéniste d'art, menuisier, charpentier et j'oubliais les scieurs. Artisans Bois Morvan a été créé officiellement en janvier 2009, mais ces entreprises travaillaient déjà ensemble depuis 2007. Artisans Bois Morvan est une association de loi de 1901 et nous venons d'embaucher une chargée de mission commerciale marketing pour développer nos produits auprès du grand public.